Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir ici sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Donc je suis Nadia et je suis totalement ravie de vos commentaires et de vos partages, de vos likes, de vos abonnements. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Si ça vous parle, ça vous aiguille, ça vous aide à vous détendre, etc. Ben, j'en suis franchement honorée. Ça m'est déjà arrivé d'écouter des guidances juste pour me détendre, hein. Comme si j'écoutais une musique ou quoi. Il y a des personnes qui, quand elles parlent, même si le message va pas forcément être percutant pour nous sur l'instant, mais c'est des personnes qui arrivent à comme ça vous donner un petit élan ou à vous détendre, à vous recentrer. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'ailleurs je proposerai aussi également dans les prochaines vidéos de vous lire un petit paragraphe. Je vais éternuer, excusez-moi. Excusez-moi, je ne fais pas de montage, hein. C'est déjà, j'ai déjà assez de travail, donc je ne fais pas de montage. Excusez-moi, c'est nature peinture ici, hein. Voilà, voilà. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Voilà. Bon, on va commencer. Oui, non, j'étais en train de dire que j'allais vous mettre peut-être sur certaines vidéos une petite lecture des anges ou comme ça. Commencer à vous partager aussi les livres que j'achète pour, pour travailler sur certains blocages. Avoir certaines conceptions, euh, travailler sur l'ancrage, le centrage, les libérations, etc. Et puis, je vous partagerai aussi, là, j'ai pas noté les chaînes et je me rappelle pas de toutes les chaînes. Ah, il y en a une, si. Alors, par contre, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos, hein. La méthode Coué. La méthode Coué, c'est un abonné, oui, il me semble, oui. Oui, c'est un abonné. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert sa chaîne. Et franchement, j'y suis allée. Et j'ai été agréablement surprise de voir son contenu. Franchement, ça vaut le détour. Alors, c'est des méditations, de l'hypnose, de la relaxation, etc. Vous allez trouver quelques vidéos comme ça. Mais alors, franchement, ça sort de ce qu'on voit ou ce qu'on peut entendre habituellement. Et franchement, j'ai été hyper agréablement surprise. Et puis en même temps, ça m'a pas étonnée parce que ça résonne vraiment avec moi en fait. Donc, ce genre de méditation résonne totalement. C'était berçant même, hein. Et donc, du coup, je vous invite à aller faire un petit tour sur la méthode Coué. Et puis, voilà, si vous aimez, abonnez-vous, likez, partagez aussi, comme moi. Partagez. Je suis une chaîne où je partage. Je n'ai pas forcément je n'ai pas, même pour l'instant, de partenariat. Non, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que du partage, des compléments. Vous voyez, on se complémente pour moi. Et donc, du coup, je partagerai régulièrement sur ma chaîne des petites choses que j'aime bien et que voilà, et que j'ai envie de vous partager ou que voilà, de vous faire connaître. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir pas mal de nouveautés sur ma chaîne. Je suis quand même quelqu'un qui est assez créative et c'est vrai que j'aime bien que les choses bougent. Et donc, du coup, j'aime pas trop le côté flageolet. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la méthode Coué. Voilà. Ensuite, je vais là commencer au tirage, à la guidance. Je vais commencer par l'oracle des chakras. C'est vrai qu'en ce moment, cet oracle m'appelle pas mal. Alors, je m'écoute, hein, j'écoute mes intuitions. Voilà, je fais pas barrière à ça. On va aller voir
ce que les guides... Oh là, il y en a trop. Créativité, vous voyez, je parlais de créativité. C'est peut-être un moment propice pour justement la créativité. C'est un moment propice pour évacuer ce que vous avez évacué dans la créativité, dans la peinture, le dessin, la musique, courir, je sais pas, hein, ce qui vous passionne en tout cas, ce qui vous passionne, ce qui vous crée, ce qui vous permet de décharger. Voilà. Ici, on a la communication et on vous dit de passer à l'action. Voilà. Et là, on a expression, échange, partage et lien. Vous voyez, moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit en tout début de vidéo. C'est-à-dire, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. On n'est pas là pour voir qui c'est qui a le plus d'abonnés, qui c'est qui en a le moins. On n'est pas là pour ça. Enfin, moi, je ne suis pas là pour ça en tout cas. Je suis vraiment là pour partager du contenu, pour partager ce que moi, je peux avoir en canalisation et en guidance, hein, tout simplement. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne partage que ce qui me semble juste, hein, pour moi. Après, bien évidemment, ayez le bon discernement. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez le libre arbitre pour prendre la guidance pour vous, ne pas la prendre pour vous, prendre que quelques petits trucs. Voilà, vous êtes votre propre créateur. Bien évidemment, on s'inspire des autres et on s'aide des autres. Bien évidemment, mais après on a notre propre personnalité, on a notre propre vision et voilà. Le tout est de partager, de s'exprimer. Alors n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, hein. Moi, ça me va très bien du moment que c'est bienveillant, constructif, même s'il y a des critiques, hein, mais il faut que ça soit constructif. On n'est pas là pour, voilà. Hein, moi, si c'est des critiques qui partent dans tous les sens, ça va pas le faire. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour grandir, on est là pour s'accompagner, on est là pour se donner du baume au cœur. On n'est pas là pour se voiler la face non plus. Donc ce que j'ai à dire, je vais le dire. Mais bien sûr, ça sera toujours dans la bienveillance. Hein. Ça ne sera pas pour écraser quelqu'un. D'accord ? Ouais, les partages, les échanges. Moi, je trouve ça important. Alors, il y a quelque chose qui me vient aussi. C'est que si vous êtes seul, hein, en ce moment, que voilà, vous vous sentez éperdument seul, ou que voilà, vous en avez marre de peut-être pas trouver les bonnes personnes avec qui parler, échanger votre point de vue, sachez que ce genre de contenu, ce genre de chaîne vous permet d'échanger, vous permet de parler, vous permet d'être avec des personnes qui vous correspondent, en tout cas qui sont alignées avec vous. Personne n'est assez grand pour personne, d'accord, voilà, et ça je tiens à ce que ça le reste sur ma chaîne. Ouais, voilà, j'ai envie de faire vraiment, de mettre du mouvement sur ma chaîne, donc on verra. Je suis assez pleine de surprises en principe. Voilà. Et ensuite, on a la carte de l'action, donc le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation. Voilà. Ne perdez pas de vue ce qui vous anime en vous, ce que vous voulez animer aussi à travers vous et autour de vous. Voilà. Ça vient me parler aussi que, voilà, ça y est, vous avez compris que l'ancrage était important pour vous stabiliser ici, pour continuer à être motivé, à être dans une certaine discipline, une certaine rigueur, mais pas trop, parce que avec le mouvement, vous vous laissez aller, mais en réfléchissant quand même à ce que vous êtes en train de vibrer ou ce que vous êtes en train d'émaner. Hein? Je vais les garder là près de moi pour aller garder les énergies ici au niveau de la communication et de l'action. Moi, je pense clairement qu'on a la possibilité de parler, de s'exprimer.
et que faut pas se gêner. Voilà, faut pas se gêner à dire ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Je parle dans la vie de tous les jours, bien évidemment, et après sur les chaînes YouTube, etc. Voilà, on peut s'exprimer aussi. C'est fait pour ça, les commentaires. Hein. C'est fait pour ça. Et puis, ça permet aux personnes qui font du tri, justement, de pas... d'avoir l'impression quand même d'être avec... de pouvoir parler avec d'autres personnes, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Hein. C'est fait pour ça, de toute manière. Hein. On est encore peut-être un peu timide. On n'ose peut-être pas répondre à des personnes qui écrivent certaines choses. Après, il y en a, oui, mais... Voilà. Faut pas hésiter... Pareil, dites-moi en commentaire si vous avez par exemple des questionnements. Moi, je ferai en sorte de faire une vidéo pour y répondre. Voilà. Là, pour l'instant, je me laisse guider par mes intuitions, enfin, par ce qui m'émane moi dans... Mais il pourrait y avoir des choses que vous avez envie de parler, sur lesquelles vous avez envie d'éclaircir. Voilà, ouais, en français. Faut pas hésiter, ouais, faut pas hésiter. Après, pas des questions trop personnelles, parce que une guidance générale reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, allez sur ma boutique Etsy. Je fais des guidances personnalisées également. Et là, vous aurez des réponses beaucoup plus précises, forcément. Allez, on y va. Hop, voilà, j'ai pris 3 cartes de l'oracle Gaïa. Oui, je ne vous ai pas montré. L'oracle Gaïa. Allez, on se recentre. Hein. Non, j'étais en train de parler. Et puis, du coup, voilà. Hein, bon, c'est la paix. Hein. Aujourd'hui, je ressens vraiment qu'on est dans une énergie... ouais, on est en paix avec soi-même, en fait. Et si les autres sont pas contents, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ne vous laissez pas déstabiliser... par les autres, restez bien ancré et centré, très important. Souvenirs des émotions passées refont surface. Alors, ensuite on a amour éternel. Wow, c'est joli, hein, je l'avais même pas vu. Hein. Et la guérison, les gars. Les gars, waouh, c'est magnifique. Alors, moi, ça vient me dire ici que vous êtes passé par un moment très délicat, très difficile. Vous vous êtes remis beaucoup en question. Vous avez refait un peu le film de votre vie aussi, également. Ça vient me parler que vous êtes allé voir où c'est que ça a bugué. Où vous avez raté le coche, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez là aujourd'hui, que vous soyez devant cette vidéo, en train de vous poser tout un tas de questions, ou en train de revenir toujours sur des choses que vous mettez en place, ou sur certaines réflexions, vous voyez. Alors, il y a eu besoin que certaines choses vous bousculent ces derniers temps, pour que justement... vous vous libérez de vos chaînes. Ici, on a l'impression qu'elle a enchaîné d'un lierre. C'est pas une impression, elle est enchaînée d'un lierre. Mais il y a un arc-en-ciel au-dessus d'elle et on a l'impression qu'elle nage dans des remous, dans des ressacs. Et oh bah là, il y a eu un gros nettoyage ici. Il y a eu vraiment un gros nettoyage entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que on a une féminine ici qui... je dis féminine parce qu'elle est sur la carte. On a une féminine ici qui s'est vraiment occupée d'elle déjà, premièrement. Et qui s'est servie également des 4 éléments pour venir nettoyer, réénergiser, comprendre, couper, éclairer.
C'est quelqu'un qui clairement a dû ouais, revoir le film de sa vie en fait. Hein. Ici, on parle d'amour éternel avec ce beau soleil en haut de la carte. Avec un bel arc-en-ciel, avec des vibrations comme ça, avec de belles couleurs. Ici, on parle de bonheur, harmonie et épanouissement. Cette personne, elle est allée faire une introspection parce qu'elle voulait de l'amour éternel. L'amour, bon moi je dirais l'amour sans cassure, sans bavure. Voyez? Je ne sais pas si vous comprenez, mais elle veut un amour qui va la remplir de soleil, remplir de lumière. Elle a envie d'un amour qui rayonne autant de lumière qu'elle peut en rayonner elle-même en fait. Elle a vraiment envie de se caler sur les mêmes vibrations qu'une autre personne pour atteindre le ciel, le Graal en quelque sorte. Alors, peut-être message à part, mais ça vient me dire aussi que cette personne a compris ce qu'elle vibrait, a compris pourquoi elle devait préserver sa lumière. En fait, c'est une personne qui a compris que il y avait longtemps qu'elle avait compris. Mais on vit dans une société qui fait qu'on se remet tout le temps en question et du coup on perd un petit peu notre côté spontané, d'écouter son intuition, etc. Et là c'est vraiment une personne qui s'écoute désormais. Ça me fait penser aussi au plexus solaire, au chakra sacré également. On a l'impression qu'elle met en lumière sa créativité, ses passions, ses envies, tout ce qu'elle est en fait, tout ce qu'elle est. Et ici on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Non mais si ça c'est pas formidable. Oui, cette personne a vécu vraiment des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et a fini par aller plonger au plus bas pour aller chercher sa vérité. Et sa vérité, c'était d'aimer, d'avoir autant d'amour pour elle que pour les autres, mais sans se laisser abattre par des jugements, par de la méchanceté, oui, voilà. Hein. Elle a compris que de toute façon, elle ne pouvait pas changer tout le monde. Elle a compris. Elle a compris aussi une chose, c'est que le monde ne peut rien pour elle, mais elle peut pour le monde. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a vraiment fait un gros travail de nettoyage, de purification, pour pouvoir comprendre qu'en fait, c'est elle qui devait actionner quelque chose. D'où la carte de l'action. C'est elle qui doit se mettre en mouvement. Voyez? Elle doit plus attendre. On n'attend plus. On n'attend plus. C'est elle qui doit se mettre en mouvement. Pour faire rayonner ce qu'elle a dans le cœur. Et c'est encore une carte d'ancrage ici. Hein. Encore une carte d'ancrage. Et là, on vous dit, c'est bon. Passez à l'action. Montrez qui vous êtes. Tel que vous êtes. Montrez ce que vous êtes capable de faire. Soyez dans l'ouverture, dans la paix. Bon, voilà. Je vais ranger celle-ci.
Alors, on va aller voir aussi avec l'oracle Ishtar parce que j'aime beaucoup. Il est assez profond comme oracle pour sortir de l'emprise. Gabriel Sanchez ou Sanchez, je sais pas comment. Sanchez. On va aller voir. On va prendre quelques cartes. Elles sont jolies ces cartes, elles sont magnifiques. C'est un grand format. J'aime beaucoup les grands formats sur ce genre de cartes, enfin d'illustrations. J'adore. Alors, on va aller continuer pour un petit message. La déesse Ishtar. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Bon, il y en a trop. J'en veux une. Hop, elle est là. Oh, magnifique en dos de deck. Oh, bah ça c'est magnifique. Hein. Ici, on a la carte de l'étoile. On a la carte de l'étoile. Bah là, c'est la réussite. Hein. Là, c'est la réussite. C'est atteindre son apogée. Avec le chiffre 17, on peut obtenir un 8, donc l'éternité. Et regardez ici, en dos de deck, éternité. L'amour éternel. Et on a l'infini, hein, 8. Hein. On a l'infini. On a l'étoile, on a la lune, on a l'infini. On peut reconnaître ici le soleil. Waouh, c'est très beau en tout cas. Hein. C'est très très beau. Hein. On a le 8 et on a le 9 ici. Vous voyez, moi, ça me fait penser que, en fait, voilà, on a atteint ce qu'on devait... Enfin, on a réussi à aller où... Comment que j'arrive pas à trouver les mots, là. Je suis tellement prise par le... On a réussi à atteindre les étoiles, en quelque sorte, hein, d'attraper son étoile, de se dire que nous, si on avait la chance de pouvoir vivre une vie heureuse, épanouie, harmonieuse, dans le bonheur. Voilà. Et là, on a le 9 qui suit pour l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a compris que maintenant, on n'était plus là pour souffrir. On est là pour s'aimer, aimer les autres tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que vous devez supporter tout. Hein. Non, non, soyons clairs. Les aimer, c'est pas les supporter. Les aimer, c'est les aimer pour ce qu'ils sont, parce que voilà, eux aussi, ils font leur travail. D'accord? Ce n'est pas les aimer pour accepter tout. Non, non, non. Et on a la carte protectrice. Alors, soit dorénavant, si vous êtes une femme, vous allez vous protéger. Soit vous avez une femme qui veille sur vous. Si vous voyez des oiseaux, c'est peut-être que cette personne vous envoie le signe qu'elle est là, près de vous, et qu'elle veille sur vous. Parce que ici, on voit bien qu'elle dit bonjour, coucou. Coucou, si tu vois un oiseau se poser près de toi, c'est que je veille sur toi. Ou qu'une femme protectrice est autour de toi. On a l'impression que cette personne, elle vient évacuer aussi un petit peu tes fardeaux, enfin un petit peu comme des fardeaux, des choses qui t'appartiennent plus ici. Hein, des choses que tu dois te délester.
On va me parler de ça, moi. Et que tu peux dormir tranquille. Tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles. Alors, je vais les mettre de côté. Celle-ci, on a eu vraiment des beaux messages là, des belles cartes. Hein. Action, communication, protection, guérison, amour éternel, l'éternité, l'étoile. On a vraiment des belles cartes. Hein. Vraiment des belles cartes. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs, mon petit chouchou. Allez, on y va. Merci les guides de nous faire passer les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Des messages d'amour et de bienveillance. S'il te plaît. S'il te plaît, guide. Hop, on a les correspondances. Ça parle encore de communication, hein. On a ici la victoire, les gars. J'arrête pas avec les gars là aujourd'hui. Je sais pas, peut-être qu'il y aura des hommes, ou beaucoup plus d'hommes qui vont regarder la chaîne. Je sais pas pourquoi. On a la victoire sur des communications. Alors, soit que vous allez recevoir des documents et ça va vraiment être quelque chose qui va vous ravir et qui va vous permettre voilà, de partir dans un élan ici, parce qu'on a le cheval, hein, où c'est des communications qui vont être assez des communications assez libres, on va dire, et vraiment c'est une belle victoire. Peut-être le fait aussi que ça y est, vous allez lâcher les choses que vous avez à dire, vous allez les dire en fait. Vous allez prendre des rendez-vous pour justement parler de vos problèmes, pourquoi pas, à des personnes compétentes pour vous entendre, vous écouter, vous conseiller, vous diriger, vers quelque chose qui peut vous sortir d'un carcan, vous voyez. Ici on a la carte de la famille. Alors, ces correspondances, cette communication va vous permettre d'avoir une victoire au niveau familial. Ici, on a la carte de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Ça vient me dire que grâce au fait que vous parlez, que vous lâchez peut-être des choses qui vous pesaient lourd, ça va vous permettre d'équilibrer les choses au niveau familial, hein, et peut-être qu'il y avait des malentendus et voilà, vous allez lâcher ça. Ici on a l'enfant, donc oui, il y a peut-être de la joie qui va revenir après tout ça. Il y a peut-être quelque chose de plus enfantin, de plus, comment dirais-je, de plus spontané qui va s'installer. On a la joie, hein, oui, non, mais je vous le dis, hein. Peut-être aussi, ça vient dire que, voilà, vous avez peut-être été trahi par des enfants, hein, c'est possible, par vos enfants ou par des enfants. Et qu'il y a la joie qui va revenir. Ici, on a la carte de l'homme étranger. Alors après, j'ai une autre lecture, hein. Je vais d'abord finir celle-là, mais j'ai une autre lecture. Ça me vient, et donc comme c'est une guidance générale, voilà, il peut y avoir plusieurs thèmes forcément. Ici, on a un homme qui va venir à vous pour partager cette joie. C'est quelqu'un qui a envie de porter le monde avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de partager peut-être des voyages aussi avec vous, des connaissances, une culture. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter le fait de regarder les choses, de prendre de la hauteur par rapport aux événements. C'est peut-être quelqu'un qui va vous montrer un chemin aussi, hein. Parce qu'avec la carte du voyage, avec les mains comme ça, qui sont, vous voyez, sous celle-ci, on a l'impression que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en plus, hein, qui va vraiment vous tendre la main
pour vous montrer un chemin. Ça peut être aussi un homme qui vous apporte cette joie. Hein. Vous rencontrez un homme qui voilà, est bon et va vous apporter une joie immense. Hein. Ici, on a le retour. Et la fatalité. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va voilà, revenir, mais en vous proposant quelque chose. Ici, il pense à vous. Hein, c'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Et qui souhaite un changement important dans sa vie, et enfin, dans la vôtre. Hein. Pour moi, là, c'est dans la vôtre, enfin, dans la vôtre à vous deux. Hein. Oui, on a la femme, clairvoyance. C'est quelqu'un encore qui se protège par rapport à une séparation, parce que c'est une personne qui a besoin d'évoluer par sa propre image, sa propre vision, d'accord? La femme, hein, enfin la féminine, quoi. Alors, il y avait donc un autre thème ici. Ici, on pourrait parler de correspondance avec une personne sur des réseaux, par exemple communiquer des choses sur des réseaux, un appel, un courrier ou des courriers. Ça peut être lire un livre aussi, hein, les correspondances, ça peut être aussi lire un livre parce que en fait, ça peut complètement nous communiquer quelque chose. Hein. Il y a une belle victoire sur quelque chose qui était héréditaire, hein, et qui ne vous permettait pas de retrouver votre enfant intérieur. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être un travail de fait et que c'est en chemin là, c'est en chemin. Et vous allez retrouver une joie immense, immense. Et là, vous allez peut-être attirer l'amour à vous tel que vous l'envisagez en fait. Vous allez peut-être faire un retour sur une situation. Sur une situation ici pour clore ce chapitre en fait. Voilà. Clore ce chapitre. Voilà pour la deuxième thèse. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ouais. Vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, cette harmonie. Vous allez retrouver vous allez être vraiment apaisé. J'entends apaisé. Vous allez émaner votre lumière là, à ce moment-là, parce que vous allez être complètement reconnecté. Ici, sur la fatalité, j'ai rajouté quelques cartes pour voir ce qui allait arriver après. Et donc, on a le contrat, le miroir magique et l'argent. Donc oui, c'est ça. En fait, il se pourrait qu'il y ait eu une cassure par rapport à un contrat qui serait... qui était de l'ordre du transgénérationnel. Voilà, je cherchais mes mots. Et là, vraiment, ça va vous attirer au niveau de l'abondance. Hein, ça va vous attirer de l'abondance ici. Vous avez fait un travail magnifique ici parce qu'il a fallu démêler. Il a fallu vraiment démêler les choses. Il y a eu un sacré parcours parce que quand on regarde cette image du miroir magique, il y a quand même beaucoup d'éléments. Hein, beaucoup d'éléments. Il y a les oiseaux donc, qui parlent de vos messagers. Il y a des pommes donc au niveau de l'œil avec la lune. Vous étiez bercé d'illusions en vous disant que ça va être... que vos projets vont porter fruit. On a les oreilles, vous entendiez certaines choses, mais ça avait du mal à filtrer. On a la carte de l'enfant ici. Hein. On a la carte de l'enfant. Hein. Là, vous êtes relié, enfin, vous allez être relié à votre enfant intérieur, ou si vous l'êtes déjà.
Ici, vraiment, on a le jardin, on a les abeilles, les coccinelles. Non, c'est des abeilles, non, c'est des coccinelles. On a les coccinelles, on a la chance ici, on a le trèfle, le fer à cheval, on a la naissance. Vraiment, c'est une carte qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'abondance là, hein, beaucoup d'abondance dans votre vie. Et moi, ça me paraît pas si lointain par contre, parce qu'on a j'ai très peu de cartes ici. J'en ai 3, 6, 9, 10, 10, 13 cartes. Donc moi, ça me paraît franchement pas très très loin, hein, tout ça. C'est vraiment beau, hein. Il y a des opportunités qui vont arriver. Il va y avoir plusieurs opportunités, donc vous allez les analyser, hein. Vous allez faire un peu le tri pour choisir les meilleures, celles qui vous correspondent, hein. On a vraiment quelque chose de beau, hein. Il y a peut-être des opportunités ici sur lesquelles vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, hein, pour pouvoir vous y aligner. Donc, il se pourrait que voilà, vous preniez votre temps. Parce qu'on a le retard, mais le retard, c'est pas forcément négatif, hein. Le retard, c'est vous prenez votre temps et vous reposez une opportunité. Voilà, vous préférez, comment dire, prendre le temps d'y réfléchir. C'est très bien aussi, hein. Parce que là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, ce qui fait qu'en fait, voilà, ça va vous demander quand même réflexion un petit peu, hein. On va aller voir maintenant avec l'oracle G et ensuite on continuera avec l'oracle Magic Luna pour le sentimental ainsi que mes oracles, donc l'oracle étoile et l'oracle Sunshine que vous pouvez aussi retrouver sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas, ils sont formidables. Allez, on y va avec l'oracle G. Alors oui, j'avais une petite chose à dire par rapport aux dernières vidéos. En fait, je parle doucement parce que je n'étais pas seule à la maison et que ça dormait à côté et que donc j'avais pas envie de perturber le sommeil de mon chérubin. Donc voilà. Donc de temps en temps, il se pourrait que je fasse des vidéos où je sois beaucoup moins dynamique, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait je suis pas toute seule et donc voilà, je respecte quand même le sommeil de tout le monde et donc du coup pour moi c'est très important, donc voilà, donc je parle doucement quand je fais des vidéos comme ça où je suis beaucoup plus calme, c'est parce que sinon normalement je me laisse aller quoi, mais voilà. Alors on a l'arme à l'envers, enfin à l'endroit, à l'envers, à l'envers, oui à l'envers. Ok. Ici, on a la dame blonde, une femme blonde. Et ici, on a la naissance à l'envers. Alors, ah. Alors, ça peut être une femme blonde ou une femme aux yeux clairs ou une femme aux cheveux clairs aussi. Parce que là, c'est vraiment une guidance générale. Donc, prenez comme ça résonne. Ah, pour moi, la naissance à l'envers, c'est quelqu'un qui a fini sa renaissance pour moi, là, ici. C'est quelqu'un qui a fait cette transformation. On va demander une confirmation, si c'est bien ça. Première fois que je vois cette carte à l'envers, donc c'est très rare. Ici, on a la carte hasard, des chiffres, du hasard, l'inconnu. D'accord. C'est quelqu'un qui commence un nouveau cheminement. D'accord. Qui sort des tracas, des soucis. La carte, elle est sortie carrément du tapis de jeu. Donc pour moi, c'est une carte qui... Je vais la remettre dans le jeu d'ailleurs. C'est une carte qui vient vous dire que ça, c'est ce qui a été balayé par cette personne. Ici, on a la carte du travail aussi, qui
va aspirer à de nouvelles choses. En tout cas, qui a à réparer ce qu'il y avait à réparer, qui a travaillé tel qu'elle devait travailler sur elle, autour d'elle. Et c'est vraiment quelqu'un qui chemine là. Et au niveau des projets, ouais, voilà quoi, c'est l'envol. C'est l'envolée là. Là, c'est l'envolée. Au niveau des projets, c'est l'envolée. C'est aussi signe de paix, mais c'est aussi signe que cette personne est accompagnée d'un défunt qui, comment dire, qui, qui regarde son ascension en fait, qui regarde ses progrès, qui regarde comment elle évolue et qui regarde comment elle monte les étages. On est vraiment avec un oiseau là qui prend l'ascension, qui prend son envol. Là, c'est vraiment l'envolée ici. Wow. C'est la liberté aussi. Hein. C'est la liberté. Ici, on a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les remettre dans le jeu parce que je ne sais pas comment les interpréter avec le reste des cartes. C'est peut-être un message isolé ici. On a... on a la victoire là sur une rupture ou sur un échec ici. Parce que c'était quelque chose qu'il fallait dépouiller, défaire. Ouais, on avait un choix ici. On avait un choix. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué. Enfin, je m'étais jamais fait cette réflexion. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure qu'on tire les cartes, il y a des choses qui nous viennent comme ça et qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas fait attention. Mais je pense que c'est normal en fait. Hein. Ici, on a des couleurs. On a le bleu, le rouge, on a le jaune et on a le orange en fait. Hein. Moi, ça me fait penser que le bleu, c'est la communication. Le rouge, donc c'est l'ancrage. Au milieu, c'est le soleil, donc le plexus solaire. Et en haut, on a le chakra sacré. D'accord? Moi, ça vient parce qu'elle est tombée comme ça. Hein. Donc, moi, ça vient me dire qu'en fait, cette personne a réussi à communiquer, à s'ancrer suffisamment dans la terre pour pouvoir remettre en phase son plexus solaire. D'accord? Qui est le centre de... C'est celui qui va guider le fonctionnement, en fait, on va dire, c'est le moteur des autres chakras, on va dire. Et celui-ci, quand il est équilibré, le reste suit. Mais si... En fait, c'est celui... Je vais dire, c'est celui qui donne les informations, les bonnes informations aux autres chakras. Voilà. Quand celui-ci est déséquilibré... les autres chakras, ils perdent un petit peu de puissance, ils peuvent complètement être désharmonisés ici. Voilà. Et on a le chakra sacré. Donc là, en fait, on a choisi de vivre ses passions, ses envies, ses désirs, ses besoins. Je l'avais jamais analysé comme ça, celle-là. Waouh! Et en plus, sur le tapis, elle est vraiment dirigée comme ça. Enfin, il y a celle-ci qui est en haut, celle-ci en bas. Hein, elle est vraiment dirigée vers la femme là. Waouh! C'est une paix totale ici. On a une paix totale ici. Et on va vers ses choix. On va vers ses propres souhaits, ses propres choix. C'est beau, hein? C'est beau. J'ai bien fait de faire cette guidance aujourd'hui, hein. Parce que j'avais des guidances un peu spéciales là, ces derniers temps. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours... Allez. Et c'est un véritable cadeau. C'est un véritable cadeau que cette personne se fait. Waouh. C'est beau, hein. Ici, on a le papillon, la chenille, la transformation. D'accord. Ok. Moi, ça vient me dire que cette personne, elle sait qu'elle s'est transformée pour aller vers du renouveau, vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, elle ne va plus retomber dans les vieux schémas.
On a deux cartes qui se sont retournées ici. Voilà, la perte et l'illusion. D'accord? C'est fini la perte et l'illusion, c'est fini. Le côté, je suis perdu, je sais pas où je vais, je sais pas quoi penser, ça c'est terminé ça. Ici on a l'automne. On a l'automne. Donc d'ici cet automne, il va y avoir vraiment du beau travail, du beau changement. On peut parler aussi de foyer, de chaleur, de remettre de la chaleur dans sa vie. On peut parler aussi de feu ardent pour aller retrouver de la beauté, de la force, de l'équilibre. Et on me confirme, on me confirme. De remonter la pente aussi, de finir l'ascension en fait. Hein. Très beau, hein, très beau tirage ici. On finit avec le feu, la passion, la chaleur, l'enthousiasme. Très beau tirage. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec le Magic Luna. Alors, sentimental, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Par rapport aux énergies. Alors, on a le cœur, les sentiments. On laisse voler ce qu'on a envie de... Ah non, moi, ouais, avec cette carte-là, moi, ça me vient me dire que on est en train de laisser partir les anciennes blessures de cœur, les histoires d'amour qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été sur la même longueur d'onde. On laisse voler. On a compris qu'en fait, on avait nourri notre cœur. Malgré tout ça, on avait quand même nourri notre cœur ou grossi notre cœur parce que en connaissant ces relations, on s'est nourri justement de choses qu'on ne voulait plus. Alors on laisse partir avec amour parce que c'est des personnes qui sont passées dans votre vie et auxquelles vous avez vraiment envers lequel vous avez ou lesquels vous aviez de l'amour, hein, de l'amour, de la passion, vous avez partagé des bons moments. Ça vient me dire aussi que vous aviez besoin de passer par ce cheminement pour vous rendre compte de ce qui vous rendait vraiment heureuse, heureux. J'entends, c'est quelque chose qui vous a nettoyé. Ouais, c'est quelque chose qui vous a nettoyé et qui vous permet cette progression maintenant. Vers des choses qui vous séduisent plus, des choses vers lesquelles vous avez beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'envie. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Voilà, ça vient me dire ça. Ouais, il y a le cadeau ici. C'est vraiment quelque chose que vous vous offrez aujourd'hui, que vous allez vous offrir ici d'ici l'hiver. D'ici l'hiver. Ici, il y a un rendez-vous administratif. Ici, vous allez mettre de la distance avec des personnes qui vous rendent triste, qui vous rabaissent, qui sont tout le temps dans le mécontentement de ce que vous donnez, de ce qu'ils sont tout le temps en train de vous dire de changer,
ouais, t'es pas assez bien pour moi, t'es pas assez ci, t'es pas assez là. Je pense que là, clairement. Alors ça peut aussi me dire que vous prenez carrément de la distance avec la tristesse et le désespoir tout simplement parce que vous avez cheminé, vous avez compris quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer avec quelqu'un. C'est là j'ai que là on est d'accord que j'ai que vous. Hein. Il n'y a pas d'homme ou de femme qui est sorti. On a la séduction, hein, ça reste illustration féminine parce que c'est côté yin, mais il n'y a pas de séparation pour l'instant. Il y a une prise de distance avec des liens qui vous retenez. Donc de la tristesse, du désespoir. Pourquoi chacun est différent. Donc si et puis des fois on a des tristesses ou des désespoirs qui ne viennent pas forcément de notre union en elle-même, mais qui proviennent de ce qu'on a vécu dans le passé, qui peut provenir des vies antérieures, des héritages transgénérationnels, etc. etc. Hein. Enfin, si vous êtes là, je pense que voilà, vous arrivez vous-même à vous positionner face au tirage, je pense. Hein. Généralement, on n'est jamais sur une vidéo au hasard. Hein. À part si vous connaissez la chaîne et que vous venez jeter un coup d'œil juste comme ça. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les... Ça y est. Fouh. Ok. Ah, alors là, on a la carte de la duperie et négocier, s'arranger. Ici, ça vient juste me dire que c'est vous qui allez taper sur le chapeau. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes le magicien. Ça me fait penser au magicien. Moi, je vous dis comme ça vient. Hein. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai des guidances. Wow. Ah, c'est comme si on vous poussait vers des mots, des situations. Franchement, c'est... Non, mais c'est top, hein. C'est génial. Ici, en fait, vous êtes le magicien. Ne vous trompez pas, vous êtes le magicien. Arrêtez de vous illusionner en vous disant, je sais pas moi, ouais, mais j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Vous êtes le magicien. Ici, c'est ce que ça vient me dire, parce que ici, encore une fois, on n'a personne. Hein. On n'a que vous, là, sur ce tirage. D'accord? Ici, serrez-vous la main à vous-même. Apportez-vous ce que vous avez besoin. Apportez-vous ce que vous désirez. Ouais. Arrêtez d'être dans la dualité. Hein. C'est fini, ça. Terminado. Ah, il est là le fameux. Je l'attendais. J'attendais. Ah, et puis en plus, il vient avec une belle déclaration. Donc, on va pas s'en priver. Ah, il est vraiment arrivé à la fin du... Il me manquait une carte pour compléter le tableau, là. Mais voilà, il est là. Il est là. Ce qui veut dire que... Ouais, il va venir à la... En fait, c'est une personne qui va venir vers vous à la fin du travail. C'est-à-dire que là, vous êtes en progression, etc. Mais quand vous aurez compris et vous aurez mis en place certaines choses, c'est à ce moment-là qu'il va revenir. Au moment où vous allez comprendre que vous êtes le magicien de votre vie et que... alors, ça doit pas être facile. Parce que si on en est sur ce tirage, ça, et qu'on nous dit qu'il va venir une fois qu'on aura compris... ça veut dire que c'est pas non plus quelque chose qu'on va avoir en claquement de doigts non plus, quoi. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui va rayonner avec vous ici. Il y a... Alors, il se pourrait que vous soyez froide avec cette personne dans un premier temps, parce qu'on a l'hiver juste au-dessus. C'est possible. En tout cas, il y a une belle déclaration d'amour. Il y a un lien d'amitié qui peut se créer aussi avec cette personne. Et ça va changer complètement votre perception vis-à-vis des échecs que vous avez vécus ou que... voilà, vous allez plus voir l'échec de la même manière. Hein. Voilà. Ça va complètement changer ouais, votre perception en fait. La première fois que je fais une vidéo de 54 minutes.
Enfin, j'ai pas fini en plus. C'est génial. Je me laisse porter. Ici, on va aller voir, on va aller compléter donc ce tirage avec l'oracle étoile, donc mon oracle. Hein. Je le dirai jamais assez. J'adore. Je l'adore, il est trop bien. Trop beau. Ici, on a la carte de la gentillesse qui a sauté. Soyez gentil avec vous-même. Et restez gentil avec les autres. C'est pas parce qu'on s'affirme qu'on n'est pas gentil. On s'affirme parce qu'il y a besoin de s'affirmer. Il y a la carte de l'échec ici. Qui a sauté. Donc soyez gentil par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ou même ce que les gens vous ont peut-être fait vivre. Hein. Alors je sais que c'est pas évident. Et vous prenez comme, voilà, comme ça vous parle, bien évidemment. Chacun a son histoire. Et voilà, je le respecte totalement. Donc voilà. C'est pas facile. Il y a des moments, c'est vraiment pas simple. Alors ici, on a la célébration sur les sentiments. On a la gentillesse qui est ressortie d'ailleurs sur le désespoir et la tristesse. On a la résurrection sur la progression. On a la sensibilité sur la séduction et le charme. Ici, on a l'ignorance sur l'hiver et je continuerai après. Je vais déjà développer cette ligne. Alors, ah ouais. On en arrive à un point de célébrer, alors en nous hein, puisque ça vient du cœur, c'est émané du cœur, on vient célébrer l'ouverture du cœur et en plus on vient célébrer le fait d'avoir connu des relations qui nous ont pas... qui nous ont comment dire bousculé, mais qui nous ont permis de faire grandir l'amour en nous. Là c'est bien clair, hein. C'est bien clair là. Waouh. Ici donc on a la carte de la gentillesse sur le désespoir et la tristesse. Ça y est, vous avez compris que vous devez accepter vos émotions, vous devez accepter d'être triste, peut-être même de tomber très bas ouais, vous en voulez plus de ça, c'est-à-dire que vous avez compris qu'en fait, c'est pas parce qu'on montre qu'on est dur dans une situation que ça fonctionne mieux que celui qui montre ouais, j'ai une faille, ouais, je suis faible aujourd'hui, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre sous ma couette toute la journée en pyjama avec mes mouchoirs. Voilà. Là, ici, on n'a plus peur de se montrer tel qu'on est. En plus, on a la sensibilité un tout petit peu plus loin. On renaît carrément là. On renaît, ce qui nous permet de progresser vers notre authenticité. On s'est défait de certains bagages. Hein. On s'est défait de certains bagages ici. C'est une belle carte. Hein. Je sais pas si... Ouais, vous la voyez bien. Ici, on a la séduction, charmer, sensibilité, fragilité. Ça vient me parler du côté yin, où on se réconcilie avec son côté yin. Alors ça vient me dire aussi que là on a compris qu'en fait ouais, c'était pas moins séduisant que d'être fragile et sensible. Je sais pas si ça vous parle, mais moi oui, je vous le dis. Alors ignorance sur l'hiver, ouais. C'est peut-être que cet homme là, pour le moment en tout cas où ça va venir, où c'est déjà arrivé, vous vous montrez froide et ignorante, hein, ou ignorant par rapport à la personne en face. Puisque vous transmutez en fonction de si vous êtes un homme et que vous regardez, et en fonction de votre genre, pardon. Voilà, vous transmutez. Hein. Moi, je parle, je suis une femme, d'accord. Alors, non pas que... Mais voilà, j'explique... un homme, pour moi, c'est un homme, d'accord. Donc, voilà. Mais après, vous transmutez. Vous savez le faire. Vous pouvez le faire.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans l'ignorance pour le moment, froid. J'ai l'impression aussi que quelque part, vous protégez votre sensibilité, votre fragilité, mais tout simplement parce que vous êtes en pleine ascension et vous n'avez pas envie que ça vienne perturber tout ça en fait. Et vous avez bien raison. Ah ben ça, vous voyez. Vous avez bien raison. Alors ça ne veut pas dire non plus d'aller à contre-cœur. Attention, n'allez surtout pas à contre-cœur, mais je pense que vous avez compris dans quel sens je parle. Hein, je pense. Allez, on va aller voir le reste. Ok, ici, je vais regarder, excusez-moi, je regarde ce que c'est. Ok. Alors, on y va, on continue. Rendez-vous administratif, naissance. Alors pour moi, ça vient dire que là, vous allez mettre en place quelque chose. Ça vient me dire que bon, il va y avoir plusieurs des documents. Ou ça vient me dire aussi pour certains qui n'aiment pas les documents, comme moi, qui n'aiment pas tout ce qui est administratif, comme moi, que ça y est, vous allez vous y mettre sérieusement et que vous allez comprendre que voilà, c'est des choses aussi importantes que le reste. Et là, vous n'allez plus remettre au lendemain ici. Ça peut venir me dire aussi que vous êtes sur le point d'avoir un enfant et que administrativement, vous allez avoir des démarches à faire. Ça peut aussi venir me dire ça parce qu'on a les sentiments en haut et la célébration. C'est possible aussi que voilà, il y ait une union qui concrétise quelque chose. Ici, il va falloir faire des démarches administratives pour mettre tout en place, tout en ordre. Ça vient me parler aussi de son cocon. Hein. De faire les choses bien pour conserver son cocon. Enfin, vous voyez, peut-être que ça vient me dire aussi que vous allez mettre peut-être de la couleur chez vous. C'est possible. Ici, on a la distance et on a la déception. Ici, clairement, vous allez mettre de la distance avec ce qui vous a déçu. Parce que vous avez compris que c'était quelque chose qui était nécessaire à votre évolution. Et que, voilà, vous allez complètement mettre ça. Alors, vous n'allez pas le mettre de côté, mais vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'être déçu par rapport à ce que vous avez vécu. Ou par rapport à ce que vous vivez. Ce que vous allez vivre. Ça dépend à quel moment. Voilà. Ici, il y a les pensées par rapport à la duperie ici. Alors, moi, ça vient me dire qu'ici, vous avez compris que vous étiez votre propre créateur, que vous étiez votre créateur et que c'était à vous de faire fructifier vos idées. D'accord? Ça me parle aussi de faire sortir ces idées. Hein. Parce qu'ici, on a des symboles aussi de roues. Hein. Il ne faut pas que ça reste dans votre tête. Hein. Si vous pensez que cette idée elle est bonne, mettez-les, sortez-le d'une manière constructive. Ici, c'est vous qui avez la baguette magique. Hein. Ici, on a négocié, s'arranger avec complice. Ouais. Ben, ça fait deux cartes où on a les mains qui se rejoignent ici. Alors moi, ça vient me dire qu'en fait, ça vient me dire qu'en fait, vous êtes votre propre, comment, ami. Enfin, je sais pas comment. Vous êtes votre propre bonheur. Vous êtes votre propre bonheur. C'est vous qui décidez de ce que vous avez à faire et de ce que vous mettez en place ici.
Et ici, avec la carte de l'homme, on a la concrétisation. Il y a une belle concrétisation qui va arriver avec un homme ici. Hein. Alors, moi, je penserais durant l'hiver, ou proche de l'hiver, ou une fois que vous aurez fini de l'ignorer. C'est possible. Je vais rajouter... ouais, ici, vous êtes vraiment dans la réalisation de vos souhaits. Ouais. Ici, vous avez compris que s'arranger, négocier avec certaines personnes, fallait faire attention, hein, parce qu'on vous montre peut-être une belle image, et puis au final, c'est toxique. Attention à ne pas donner, comment dire, votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit d'ailleurs. Parce que là, on a la carte enchanteur. Oui, ça vient me dire que, ouais, attention, parce qu'il y en a qui pourraient vouloir votre énergie ici. Hein. Voilà, elle a complètement volé en éclats. Donc faites attention à votre énergie. L'usez pas comme ça. Alors ici, je vais prendre l'oracle Sunshine. Et puis on va aller voir compléter aussi. C'est quoi ça? Avec l'oracle Sunshine. Il est magnifique aussi. Hein. Le dos de deck, il est waouh, il est beau. Alors, je vais compléter. Vous allez découvrir votre propre magie. Hein? Votre propre magnétisme aussi, ça vient me parler. Votre propre pouvoir. Ok. En dos de deck, on a la dépendance. Pour moi, vous sortez de la dépendance. Hein. Mais attention, parce que ça peut être très fragile quand même. Attention, parce que moi, c'est ce que ça vient me dire. Attention. Mais vous sortez de la dépendance, oui. Oui, oui. En tout cas, c'est en chemin. Ici, avec les sentiments, on a la foudre karmique. C'était important que vous traversiez toutes ces épreuves. Hein. Ouais. Ici, on a la carte de l'exercice avec le désespoir et la tristesse. Donc oui, oui, hein, pour vous, ça a été une gymnastique. Hein, mais c'était important que vous passiez par là, hein, que vous traversiez ces épreuves pour comprendre qu'en fait, quelque chose, de toute façon, vous tirez en arrière, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre vie, vous faisiez genre un pas et puis on vous tirait 2 pas en arrière ou 3 pas en arrière et à chaque fois vous ramez, vous revenez, vous y croyez, vous avez gardé espoir. Par contre, vous avez super bien bossé parce que voilà, vous avez tenu en longueur, vous avez vraiment travaillé mais de longue haleine quoi. Il a fallu courber complètement se courber à l'envers. Hein, ouais. Faire le pont, laisser passer ce qu'il y avait à laisser passer, arrêter ce qu'il y avait à arrêter. C'était vraiment show the night. Ici, on a l'anniversaire avec la progression. Voyez, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous fêter ici. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Vous pouvez vous fêter. Hein. Ici, on vient me dire aussi que vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour vous fêter. D'accord? Ici, on a la séduction, le charme avec le bien-être. Ici, ça me... Avec l'oiseau de paradis et tout, ça me fait penser au fait que, voilà, vous allez vous choyer. Ici, vous allez vous choyer. Vous n'allez plus vous priver. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser à foison. Ça veut dire que tout ce que vous avez à prendre, vous allez le prendre. Tout ce qui est bon pour vous, vous allez le prendre. Par contre, tout ce qui n'est pas bon, on balaye. Hein, ou on ne se prend pas la tête dessus. Mais en tout cas, là, vous allez mettre vraiment beaucoup de bien-être dans votre vie. Hein.
Vous allez prendre le temps aussi. Ça va me dire que vous allez prendre le temps d'apprécier les choses. Waouh! C'est beau, hein? Ici, avec l'hiver, on a la progression. C'est peut-être un moment de calme, un moment de repos, hein, qui va vous permettre de progresser. Vous allez reprendre de l'énergie et vous allez, waouh, progresser. Ou alors, ça vient de dire que là, il va y avoir un gros déblocage cet hiver. Et alors, vous allez progresser d'un coup. Ici, re-regardez la vidéo par section. Alors, je sais pas si j'arriverai. Je vous mettrai. Je sais pas si je vais y arriver. Par contre, je sais pas si je peux le faire encore. Mais je vous mettrai en barre d'infos la minuterie pour retomber sur le sentimental. Voilà. Voilà. Parce que je trouve. Enfin, là, ça vient me dire. Re-regardez le tirage pour vous rappeler. Enfin, c'est comme s'il y avait une sorte c'est comme un cheminement, si vous voulez. Et donc, ça va être étape par étape. Donc, on me dit de vous dire de bien re-regarder la vidéo si c'est nécessaire. Si vous vous rappelez plus d'un détail. Si, par exemple, à la fin de la vidéo, vous dites, merde, mince, pardon, je me rappelle plus ou je sais plus, re-regardez-le, notez-le sur un cahier, voilà. Sur votre frigo. Vous voyez? Ah, c'est pas bête. Pas bête. Alors ici, on a les rendez-vous administratifs avec les vacances. Il se pourrait que vous fassiez des papiers pour partir en vacances, justement, des passeports, carte d'identité qui est plus valide, admettons. Je sais pas, moi, un visa, une demande de visa. Il se pourrait aussi que vous fassiez des démarches avant de partir en vacances pour être tranquille aussi. Hein. C'est possible. Ou il se pourrait que vous fassiez tout simplement des démarches administratives qui sont en cours, comme déclaration d'impôt, je sais pas moi, mettre à jour vos trucs trimestriels ici pour être tranquille. Hein. Genre, voilà. Ici, alors, ici, on a la distance et l'argent. Alors, pourquoi la distance et l'argent? J'essaye de comprendre dans quel sens, parce que je vais en remettre une autre. Distance, argent. Alors, soit vous mettez de la distance avec des dépenses inutiles. Ah. Alors moi, ça vient me parler peut-être d'abondance, parce qu'on a ici l'invisible. En mettant de la distance avec la tristesse et le désespoir, vous ouvrez le champ des possibles avec votre abondance financière ici. Oh, j'ai un autre message là. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça vient me dire que tout ce qui se voit n'est pas d'or. Ça vient me dire aussi que vous allez mettre plus de distance concernant l'argent parce que vous avez compris que c'était de l'énergie et que vous allez peut-être moins vous prendre la tête par rapport à l'argent. Alors ça peut venir me dire aussi que vous allez dépenser de l'argent pour vous faire plaisir. Hein. Après, il y a peut-être aussi une récolte là et que vous allez vous faire plaisir. Hein. Comme si vous étiez un enfant, comme ce que vous aviez envie quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous n'avez pas pu vous offrir ou je ne sais quoi. Ou vous faire plaisir peut-être à votre famille aussi. Ah, ça peut me parler aussi d'un héritage. Hein. D'un héritage qui va...
arriver, parce qu'on a la carte de l'invisible et la carte des souvenirs. C'est peut-être un défunt. Il y a, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon. Ici, on a la du prix avec le changement, ici. D'accord? Là, vous allez changer votre fusil d'épaule. Ça va me dire que, voilà. Le fait de comprendre que en activant votre baguette magique, vous changez les choses. J'ai l'impression que vous n'allez plus trop vous gêner là maintenant. Hein. Ici, ouais, vous allez négocier beaucoup plus de temps pour vous, de loisirs. Vous allez là cet été, vous allez en profiter. Hein. Vous allez en profiter ici. Et ici, il y a une communication qui va revenir avec un homme. Et ça va être une communication beaucoup plus... ça va être une communication avec cet homme, alors qui va revenir ou qui viendra. Mais avec un homme qui sera beaucoup plus... qui va aller en nette progression, enfin, qui va vous permettre de progresser dans la communication. On avait la communication hein, sur le reste du tirage aussi, c'était très important. La première carte avec l'oracle des chakras, on parlait de communication, donc c'est cool. Ça vient nous dire que vraiment, il va y avoir une communication assez fluide, enfantin, tournée sur les loisirs, peut-être les vacances, partager des moments ensemble, des moments de plaisir. L'argent ne sera peut-être plus vu de la même manière, ou en tout cas pas vu de la même manière, qu'il n'y aura pas en tout cas de problème d'argent, ou de... c'est vraiment, moi j'ai l'impression là ici, que vraiment la foudre karmique qui a frappé va laisser place à quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus beau, beaucoup plus aligné au niveau du bien-être. Il va y avoir une nette progression. Hein, ouais. On va peut-être parler des souvenirs avec plaisir, c'est-à-dire avec, voilà, en rigolant peut-être, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Et ici, c'est pareil, du prix, si quelqu'un, admettons, vous trompez, vous trompez, pas, je parle pas physiquement, enfin, avec une personne, hein, tromper, ouais, vous a menti, vous a caché des choses. Ici, clairement, on parle de changement. Ici, on parle que ça va réellement changer les choses. Et vous allez remettre de la folie dans votre vie. Ouais. Voilà, voilà pour vous. Franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. En plus, je suis plus limitée là au niveau du temps. Donc, franchement, je suis super ravie. Et puis, clairement, je vais finir avec mon oracle quotidien pour vous donner un petit conseil avec l'oracle, mon oracle quotidien. Il est trop beau. On le voit peut-être pas sur l'écran, mais c'est doré ici. Je l'adore. Avec les pages noires, je l'adore. Et il est de... C'est qui a fait ça déjà? Jericho Mandibure. Vous le trouvez à Cultura ou comme ça. Voilà, moi, je l'ai trouvé dans ce genre de magasin. Donc voilà. Allez, on va regarder pour vous. Ce qui t'épuise n'a pas sa place ici. Message très clair. Hein. Prenez comme ça résonne, prenez comme ça vibre en vous. Moi, ça vient me dire que si une personne vous épuise, c'est qu'elle n'a pas sa place dans votre vie. C'est qu'elle vous honore pas assez et qu'elle n'a rien à faire ici. Si ça vient me dire aussi que s'il y a des choses qui vous épuisent au niveau travail, au niveau santé, au niveau énergie, il y a des choses à mettre en place ou à sortir. D'accord? Nettoyer. Et je vous dis namasté. Allez, bisous et une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et si vous avez envie de mettre un commentaire, ne vous gênez surtout pas. Et puis je vous dis, j'attends de toute façon un petit peu vos on va dire vos comptes rendus. J'aimerais bien. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, puis même par curiosité, allez-y. Vous pouvez aussi vous abonner à ma boutique Etsy, comme ça, quand moi je mets un nouvel article, ce qui peut m'arriver, bah voilà, vous êtes au courant. Vous voyez? Allez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, ciao ciao.